Briller ici à Foriani, mais qui monopolise le ballon avec Jeune-Champ et Monterrubio. Le centre de Monterrubio dévié par Matingou et la reprise de Barbosa qui inquiète Pento. Cédric Barbosa qui sera papa d'une petite fille dans 8 jours. Barbosa justement pour ce coup franc après 8 minutes de jeu. Koé-Devi et Wadou surgit pour l'ouverture du score après 8 minutes de jeu donc dans cette première période. Voilà qui nous rappelle un petit peu le but du Stade Rennais face aux Girondins de Bordeaux. Un but qui avait été inscrit par Diatta mais sur un coup franc similaire. 1-0 en tout cas face à Bastia pour cette équipe rennaise. On attend la réaction des hommes de Gilles. La voici avec Ferreira qui trouve la tête de Diarra. Mais cette tête vient s'écraser sur la transversale de Petrosec qui semblait battu sur cette occasion. Koé pour Demetrius Ferreira. Ferreira attend un petit peu de soutien. Il en a avec Benoît Koé. Koé toujours. Koé pour Youssouf Hadji. Un contrôle magnifique. L'extérieur, on croit à l'égalisation. Mais ce ballon vient flirter avec le poteau de Petrosec. Regardez, Hadji, buteur face aux Girondins de Bordeaux dimanche. Là, n'arrive pas à récidiver. Et attention à ces coups de pied arrêtés rennais avec Barbosa. Barbosa, la tête de Dominique Ribagé. Le ballon qui vient carrément au pied du poteau de Nicolas Pento. Les minutes filent dans cette première période. On retrouve Hadji à la lutte avec Diatta et Monsieur Piccirillo qui désigne le point de pénalty pour cette faute de Diatta sur Youssouf Hadji. Tirage de maillot pénalty avec Florian Maurice. C'est raté, mais Monsieur Piccirillo va faire retirer ce pénalty au grand désarroi de l'Aslo Bologna. Les joueurs sont rentrés trop rapidement dans la surface de réparation. Setch a également bougé trop rapidement. Bis repetita pour Florian Maurice. 43e minute et avec l'aide du poteau, c'est l'égalisation. Florian Maurice joue les Pères Noël de Foriani avant l'heure et ça fait bien 1-1 à la pause pour les hommes de Gérard Gilly face au Stade Rennais. 5e but de la saison pour Florian Maurice. Au retour des vestiaires, eh bien cette équipe de Bastia tente de bousculer les Rennais, mais belle relance de Setch pour Piquion. Piquion passe face à Matingou et face à Cédric Uras. Ici un contre favorable, il vient de rentrer en jeu, c'est son premier ballon et coup de canon pour son 2e but de la saison dans cette seconde période. Et pour la 2e fois dans cette rencontre, Bastia est mené au score. Magnifique Piquion, ici une belle réaction pour celui qui est convoité par l'Espagnol Barcelone de Luis Fernandez. Une affaire à suivre. 2-1 donc pour le Stade Rennais face à Bastia. Bastia avec les coups de pied arrêtés, cette reprise magistrale de Benoît Koé 4 minutes après avoir été mené au score. Koé qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis 97 et pour cause, il était parti longtemps en Italie. Son dernier but, c'était avec le Paris Saint-Germain face à l'OGC Nice au Parc des Princes. 2-2 en tout cas. Koé félicité par tout le monde. L'Aslo Bologna transpire malgré l'humidité. Un corner de Barbosa, une tête de Piquion. Et c'est Demetrius Ferreira qui vient sauver les siens. Regardez, sur sa ligne, Gérard Gilly fait les 100 pas parce que ce match est somptueux, mais il est vraiment pressant avec Batles pour ce coup franc et autre tête, celle de Youssouf Hadji qui avait offert l'égalisation face à Bordeaux dimanche, qui avait eu une occasion somptueuse en première mi-temps, rappelez-vous. Cette fois, il ne laissera pas passer cette occasion pour un 4e but. Et surtout, Bastia reprend l'avantage et prend même l'avantage dans cette rencontre. 3-2 face au Stade Rennais. Des Rennais qui ne déméritent pas, mais derrière, il y a un petit peu de l'énervement et puis un geste bête et beaucoup de retard pour Benoît Koé sur Bourillon. Monsieur Piccirillo sur le rouge. Il reste quelques secondes à jouer. Frappe de Piquion détournée par Pento. Victoire des Bastiais face à une équipe de Rennes qui n'a pas démérité, comme l'explique Gérard Gilly. Je leur tire un grand coup de chapeau parce que c'était pas évident. Un peu de monde au stade. Et on avait joué 3 jours avant sur un terrain très difficile à Bordeaux. Là, le terrain était aussi détrempé. Il a fallu faire une somme d'efforts importante. Et tout ça, ça tient grâce à un état d'esprit qui est absolument irréprochable au niveau des joueurs. Ce sont des gars bien.